Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Troisième réécriture et deuxième retournage pour cette vidéo, elle me fait pas passer un bon moment, non. Vous connaissez Wakfu? Sans doute que oui si vous avez cliqué. Dans cette vidéo, nous allons parler ensemble de ce qui a été, selon votre humble serviteur, le meilleur épisode de la série. Je sais pas si c'est un univers très connu de nos jours, alors revenons aux bases. Wakfu la série est un produit parallèle de Wakfu le jeu, qui lui-même est un MMORPG rudement sympa. Nous devons tous cet univers très sympa à Ankama, entreprise française que vous connaissez sans doute pour Dofus, mais qui est quand même un petit peu plus que ça. Pour faire court, c'est une grosse société française qui a eu assez rapidement un statut de large distributeur de pop culture, mais comme aujourd'hui le sujet c'est ni les jeux de plateau, ni les comics, ni les jeux, ni quoi que ce soit d'autre, on va parler d'animation pour changer. La volonté de produire des programmes animés chez Ankama, c'est plus vieux que Wakfu. J'en veux pour preuve ce qui avait déjà été un proto-exemple de ce que ça allait donner avec le court-métrage sur Gulthard. On a un résultat qui est visuellement assez proche de Wakfu dans la mesure où la technologie utilisée par la suite pour produire la série était à peu près la même que celle de cette OAV, à savoir le combo gagnant, Build, Genga et Flash. Les intervalles sont calculés par ordinateur, on a au final un résultat reconnaissable entre mille, mais surtout bien propre, qui n'a cessé de s'améliorer avec le temps de la saison 1 à la saison 3. Si l'épisode d'aujourd'hui ça avait été 3 épisodes de Wakfu, ça aurait été 3 épisodes de la saison 3, à n'en point douter. Ou alors les OAV sur Freeghost. Ils étaient vachement bien les OAV sur Freeghost. On peut donc partir du postulat qu'Ankama, l'animation, tout ça, c'est pas une démarche opportuniste. On est entre de bonnes mains de gens du Nord qui veulent nous fournir un petit peu plus que du produit dérivé, faut pas être cynique non plus. Aujourd'hui c'est pas tout à fait là non plus que je vous emmène. Aujourd'hui, on va parler d'une expérience un petit peu marquante, le très déroutant 27e épisode de la saison 1. On est entre nous, à la cool, je vous propose une mise en contexte. Nous étions à l'époque en 2010 et Wakfu la série avait connu un triomphe sur France 3. Après une longue période de hiatus de la série, juste avant le grand final, on avait eu la chance de voir à la suite les 3 derniers épisodes de la première saison dans une même matinée à la télé, avec une authentique bande-annonce que je crois que je n'oublierai jamais. Samedi 5 juin, dans Ludo, tu as rendez-vous avec l'histoire. Avec les 3 derniers épisodes totalement inédits de Wakfu. Rentrons dans la légende ensemble. Cette journée aurait dû être placée sous le signe de la bagarre dans le visage pour sûr et de l'héroïsme tout pareil. Ce triptyque final, ça aurait été un grand moment, qu'aurait été la chose la plus marquante de ma journée, et effectivement si à côté de ça, il n'y avait pas eu cet autre épisode, diffusé à 20 h la même journée sur France 4. Je vous avoue que même si j'étais un dévoreur de Naruto sans cerveau à l'époque, j'avais été bien plus intrigué par cet épisode-là que le final très shonen auquel je m'attendais finalement. Pourquoi le diffuser sur une autre chaîne? Pourquoi pas tout simplement le mettre juste après le final? Et puis pourquoi un épisode spécial en fait? Je suis vraiment en train de voir Wakfu là? Et puis j'ai vu l'épisode, et puis j'ai compris. Je crois qu'à ce jour, je m'en suis toujours pas remis. J'ai vraiment compris qu'après visionnage ce que je regardais, et puis toutes les pièces du puzzle se sont assemblées dans mon esprit. Je venais de voir un truc que je n'oublierai pas. Noxymilien l'horloger, ou l'épisode 27 de la saison 1, ou tout simplement l'épisode spécial, est une merveille. Alors, pour ce qui était de l'histoire, tout était mis en œuvre dès la promo de l'épisode pour nous signifier que c'était un drame, assez loin de ce qu'on pouvait connaître de Wakfu jusque-là. Sans aller jusque tout vous raconter, cet épisode 27, c'était l'occasion de goûter à une direction toute nouvelle pour la série, et surtout de tout comprendre du pourquoi du comment de l'antagoniste. De l'aveu de Toth, président de la société mais aussi scénariste sur la série, l'écriture de cet épisode, c'était l'occasion d'exorciser quelques vieux démons sur son rapport à l'amour filial, qui est sans doute une des thématiques principales de Wakfu. On arrive avec Noxymilien l'horloger, un spectacle peut-être un petit peu déroutant pour le gamin qui voulait juste voir Yugo taper des trucs, mais c'est ce qu'Ankama, dans l'ensemble de ses productions, a à nous offrir de plus pur et de plus brut. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Le plus gros point fort de cet épisode, c'est tout le staff en fait. Ce serait assez peu cool de minimiser le rôle de qui que ce soit, même si je suis complètement fan de Yuasa et Choi, en bon gros kéké d'Adventure Time et Space Dandy que je suis. L'épisode 9 avec les plantes là, au sommet du parangon du paroxysme du firmament. Mais derrière le 13 et le 21 quand même. Le tandem Choi-Yuasa nous offre ici un tour de force de plus dont ils ont le secret, à tel point que je dirais que les quelques épisodes sur les quelques séries éparses sur lesquelles ils ont travaillé se consomment d'une traite, indépendamment que ce soit sur des animés différents et qu'on comprendrait rien si on le faisait. La relecture du chara-design qui a malgré tout dû en choquer plus d'un est miraculeuse, et pour cause, Yuasa a été complètement libre pour la faire. Vraiment, complètement libre. De son aveu, il a travaillé sans se soucier du chara-design original, et en vrai ça a donné vie à une expérience complètement différente de ce qu'on connaissait jusque-là. L'interview qu'il a donnée pour l'artbook est tout aussi improbable. Ouais, ça c'est des cheveux, et ouais aussi, il y a une raison pour que Pulsar ait une pastèque sur la tête. On est cela dit absolument pas perdu, puisqu'au niveau des décors et des layouts, Santiago Montiel et Fabrice Nzanzi ont effectué un travail impeccable. Le design des décors baigne complètement dans ce qu'on connaissait déjà plus ou moins, et je vous avoue que si ça n'avait pas été le cas, moi j'aurais été
complètement perdu. C'est pas paresseux une seconde, cela dit, on nous livre ici une évolution du décor qui sert parfaitement le propos de l'épisode sans jamais en trahir l'ambiance. Vraiment, c'est trop bien. Dédicace toute particulière au théâtre de marionnettes et à toute la scène là, qui est du Eun Young Choi. C'est sensible sans être mièvre, ça laisse parfaitement place à quelque chose d'un peu plus rythmé quand c'est nécessaire, c'est hypnotique, vraiment jetez-y un œil. Si vous souhaitez vous intéresser au storyboard de Choi, ou même plus globalement à tout ce qu'elle a réalisé, je ne saurais que trop vous recommander de vous pencher tout spécialement sur l'épisode 9 de Space Dandy. Elle a eu un rôle quasi central sur toute la chaîne de production de l'épisode, et je vous avoue que même sur un animé qui était déjà bizarre à l'échelle de sa saison, c'est un épisode assez dépaysant. Sans aller jusqu'à me rouler dans la boue et les superlatifs un peu gras, comme je le fais souvent, c'est facilement un très solide top tier de la série. Et tout ça, même en prenant en compte mon biais énorme. Les quelques puristes super chiants parmi vous seront peut-être déjà montés au créneau pour me dire qu'associer Choi à Yuasa dans un automatisme, ce serait faire preuve de paresse comme un connard, diminuer son talent et plus globalement foirer l'analyse. Et vous auriez parfaitement raison, ce serait assez gauche de ma part. Mais bon, cela dit, True Story de Ouf Guedin qui est parfaitement valable dans le cas présent, c'est bien à Yuasa qu'on doit la participation de Choi au projet Wakfu. Ils bossent ensemble depuis Kemonozume, et dans ma tête c'est un raccourci peut-être un petit peu bête, mais qui va extrêmement vite. Et en plus c'est toujours bien. Là on a en face de nous 12 images par seconde de bonheur, un peu amer, avec un final carrément difficile à avaler, mais vraiment ça valait le coup. Je reviens à cette histoire d'animation flash, parce que ça me trotte dans la tête et que j'en ai que très brièvement parlé. Si vous avez des yeux, vous avez sans doute déjà remarqué que le rendu était pas mal différent de n'importe quel épisode. Et pour cause, comme le veut la tradition des épisodes spéciaux, ce ne sont pas les mêmes techniques d'animation qui ont été utilisées. J'avais adoré les bonus de Gurren Lagann pour ce genre de spécificité. Et parce qu'à l'époque, j'étais fan de Gurren Lagann aussi. Je l'avais découvert justement parce qu'Ankama l'avait rendu disponible un peu tard peut-être sur sa plateforme en ligne à l'époque, il y a genre 10 ans de ça. Bref, l'animation de Noxymilien l'horloger a été quasi intégralement réalisée de manière traditionnelle, à la dure, à la japonaise, sous la direction de Michio Miyara, nommé chef animateur traditionnel pour l'occasion. Ça nous fait digresser encore, mais figurez-vous que Michio Miyara, lui aussi, il a eu son épisode de Space Dandy, le 6. C'est fou comme le monde est petit. Un tel changement d'apparence aussi balèze à l'échelle d'une série, c'est sans doute un peu cher et un peu difficile à mettre en place. Mais le style d'animation de Wakfu en flash, avec les pantins dont je parlais vaguement tout à l'heure, n'aurait peut-être pas correctement permis à Choi d'exprimer ses storyboards. Peut-être un peu trop différent de ce qu'on avait consommé jusque-là. Pour faire court, Noxymilien l'horloger peut se regarder tout seul sans qu'on ne connaisse rien à la série. C'est un tour de force technique et selon moi la plus pure forme de la volonté d'Ankama. Nous ne pouvons qu'espérer que Princesse Dragon ait la grandeur de Nox. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était extrêmement maudite, je souhaite ne plus jamais en parler. Partagez, commentez, tout ça, ça me fait plaisir. Je sais pas, mangez 5 fruits et légumes par jour, faites des bisous au kebabier le plus chaud de votre région, j'en sais rien. Si vous souhaitez pousser la réflexion encore plus loin en cherchant un document officiel, eh bien sachez que c'est possible, il y a un artbook qui est carrément réussi. Il y aura rien de mieux et de plus fiable qu'un livre édité par la maison mère elle-même. Absolument tout ce que vous voudriez savoir sur l'épisode à absolument tous les niveaux est référencé, ça va plus loin que cette vidéo, vous y trouverez des illustrations et des références graphiques sur tout ce qui pourrait toucher à l'épisode, et même au numéro du mini Wakfu qui l'a suivi. C'est un excellent petit bouquin pour qui s'intéresse à cet épisode ou à l'animation en général. Et force est de constater que pour le tarif proposé, on est face à du très lourd niveau rapport qualité-prix. GG Ankama, vous tenez là la recette du livre qui devrait être proposé pour chaque œuvre animée de cette ampleur. Ouais, c'est à toi que je parle, Disney Channel. C'est inexcusable qu'aujourd'hui tout ce qu'on ait de stars et Gravity Falls, c'est des putains de figurines immondes. Excusez-moi, fan de pop de tous horizons, je déborde un peu, mais jamais autant que la peinture sur vos figurines. Bref, ma malédiction étant rompue, c'est tout pour cette fois. Moi je vous dis à la prochaine fois pour parler d'autre chose. Bisous tout doux.